Messieurs, dames, merci de nous capter sur Zonard Télévision. Bienvenue à suivre ce journal de ce 2 juin 2025. Nous parlons du football, les Léopards de la RDC en stage de préparation en France ou d'ailleurs sous la supervision du sélectionneur Sébastien Desabre. Les rassemblements de Léopards seniors de la République démocratique du Congo a débuté ce dimanche 1er juin à Orléans, précisément en France, et plusieurs internationaux ont déjà rejoint les quartiers généraux afin de préparer les rencontres amicales face au Mali et à Madagascar, prévues respectivement les 5 et le 8 juin prochain. Et donc en premier groupe de joueurs a participé d'ailleurs à une séance d'entraînement dirigée par les Français, les sélectionneurs Sébastien Desabre, c'est dimanche à Orléans. Et si on peut vite fait jeter un coup d'œil sur les joueurs qui sont déjà arrivés en France, et entre autres on retrouve Noah Sadiki et Doka Yambe, il y a Samuel Essandé, il y a Dimitri Berthaud, il y a Axel Tonzebe, il y a également Dylan Batubinsika, Gédéon Kaloulou, il y a Afimiko Pouloulou, il y a Timothy Fayoulou, il y a également Lionel Passi, Cédric Bakambu Meshake, il y a Simon Banza, Samuel Moutoussami, Théo Bongonda, il y a Rocky Bouchiri. Et donc ce sont les joueurs qui sont arrivés depuis et qui ont participé d'ailleurs à la première séance d'entraînement. Le deuxième groupe des fauves congolais est arrivé dans la nuit de ce dimanche, sauf en prévu bien évidemment. L'effectif sera au complet dans la soirée de ce lundi de juin 2025. Et donc c'est des rencontres amicales s'inscrivent bien évidemment dans les cadres de la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, notamment contre les Sénégal et les Soudan. Et ces deux matchs se disputeront en septembre prochain. Et donc les Léopards de la RDC vont devoir d'abord défier les Mali et les Madagascar avant de revenir en septembre pour défier les Sénégal et les Soudan pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Par cette actualité, parlons également de la Lina Foot Illico Cash League 1 en phase des playoffs où on a assisté à certaines rencontres, ou d'ailleurs comme ces matchs de ce dimanche 1er juin, Sa Majesté Sanga Balandé est tombé face au géant actuel l'FC Les Aigles du Congo sur un score de 3-2. Maniema Inyo a remporté son duel face à AS Vita Club qui démerde dans des situations compliquées depuis un certain moment. 5 matchs joués, 0 but marqué. Donc l'AS Vita Club est en train de se retrouver dans le moment le plus difficile de la saison, soulignant bien évidemment que nous sommes à la fin de la saison, mais l'équipe ne revient toujours pas à retrouver ses repères. Mais nous espérons peut-être que cette équipe pourra faire mieux lors de la phase retour, aussi et seulement si cette phase retour sera accordée par la Lina Foot, parce qu'il y a des probabilités que cette phase retour ne se joue pas. Et d'ailleurs, selon le journaliste Eddie Kankou, selon lui, d'après que la Lina Foot est envisagé de boucler la phase retour avant les 30 juin 2025. Et donc, Eddie pense que nous devons être réalistes. Et c'est tout simplement impossible. Dans un espace de 22 jours, ça ne sera pas possible de finir 11 matchs pour clôturer cette phase retour. Et il se pose des questions d'ailleurs. Comment jouer 11 matchs en simplement 22 jours? C'est pratiquement impossible et ça sera tout simplement de la folie. Aucun championnat au monde n'impose un tel rythme au club et donc ça serait tuer les joueurs physiquement, sans parler de la qualité du jeu qui en prendrait aussi un coup ou fatal. Et les derniers matchs de la phase aller est prévu ce 8 juin 2025, probablement pour l'FC Saint-Éloi Popo. Et donc, à part ça, il ne resterait que 22 jours avant la date limite. Mais à quoi bon de forcer
et de pénaliser certains clubs parce que selon Eudi, lui pense que la solution est vraiment simple et très logique et donc valider les classements de la phase aller où on sait bien évidemment, on l'a déjà vu, Mazembe ou même Vita Club ont été sacrés champions en jouant uniquement la phase aller. Et donc, pourquoi vouloir compliquer les choses cette fois-ci? Et donc, lui, il pense on peut juste donner les trophées ou conclure et valider selon les classements et donner les trophées au club qui occupe la première place. Parce que ce n'est pas la première fois que c'est fait. On l'a déjà vu, encore une fois, les tout-puissants Mazembe qui a remporté les trophées justement pour la phase aller. Et donc, ça peut aussi se faire pour aussi donner de la chance aux joueurs de se préparer pour la saison prochaine, aussi à la Coupe du Congo qui est en lice comme nous le savons. Et donc clôturons donc les championnats le 8 juin et concentrons-nous sur la Coupe du Congo jusqu'au 30 juin prochain. Et donc, date limite pour l'envoi des qualifiés, les clubs mieux classés et qui sont qualifiés et de les envoyer directement à la CAF. Et donc, selon Eddie, il pense que nous devons être réalistes et responsables et de penser quand même à la santé des joueurs, à l'équipe, à l'équité du championnat et à l'image du football congolais au niveau mondial. Et donc, ça, c'est une affaire à suivre parce que jusqu'à présent, la Linafoot n'a pas encore décidé de clôturer cette phase des playoffs juste à la phase aller. Et donc, nous attendons et voir quelle décision prendra-tu les dirigeants de la Linafoot. Et donc, à part cette actualité survolant un peu en Égypte pour revenir au sacre, Fiston Mayele qui offre un titre au Pyramide FC. Comment est-ce que ça s'est passé? Fiston Mayele et Pyramide entrent dans l'histoire. Je vous explique, l'attaquant congolais a été les héros de la finale. Retour ce dimanche 1er juin 2025 au cœur, permettant ainsi à son club de décrocher la première Ligue des Champions de son histoire face à Mamelodi Sundowns sur le score des débités en 1. Signalons bien évidemment que Mayele, artisan du sacre et des pyramides, déjà fort du match nul obtenu à Pretoria pour le match aller, les héritiers des Pharaons ont abordé la manche retour avec l'avantage du but marqué à l'extérieur. Il n'aura fallu que 24 minutes à Fiston Mayele, le Léopard, pour faire basculer la rencontre. Et donc sur une action qu'il a morcelle lui-même et l'ancien attaquant de Vita Club a profité d'un mauvais renvoi de la défense sud-africaine pour envoyer une frappe croisée dans le petit filet opposé de Rowan Williams. Et donc il a inscrit son 6e but dans cette phase finale de la Ligue des Champions, confirmant ainsi son rôle central dans le parcours exceptionnel des Pyramides cette saison. Fiston Mayele, meilleur buteur et héros de Pyramide. Fiston Mayele et Pyramide ont fait les briques en seconde période avant que les Sundowns ne réduisent l'écart dans le dernier quart d'heure et relançant ainsi brièvement le suspense. Mais le score n'a plus évolué et donc Pyramide a conservé son avantage jusqu'au bout et a finalement s'imposé sur le score des débités en 1. Et pour remporter le premier titre continental de son histoire, Fiston Mayele quant à lui a bouclé quand même une campagne africaine exceptionnelle avec 9 buts en son compteur, 6 en phase finale, 3 en tour préliminaire, ce qui fait de lui les meilleurs buteurs de cette édition 2024-2025. Et donc, le joueur qui aura bientôt 30 ans, l'international congolais décroche ainsi le plus grand trophée de sa carrière et entre définitivement dans l'histoire du football
africain. Quand même bravo pour cet international congolais qui fait la fierté de la République démocratique du Congo au sein du pays du pharaon. À part les footballs en Afrique, survolons un peu à l'international pour revenir sur la Ligue des Champions, la victoire bien mérité de Parisiens qui l'emporte sur un score fleuve 5 buts à 1 face au Nerazzurri. On l'a jamais vu, mais ça existe bien évidemment, mais c'est vraiment un cas rare de voir une finale de la Ligue des Champions c'est terminé avec un score de 5 buts, c'est quand même énorme. 5 buts à 0, c'est quand même ridicule pour une équipe de l'Inter qu'on a vu briller, éliminer l'FC Barcelone, tant d'autres grand club et finalement qui s'est fait renverser 5 buts à 0. C'est quand même une humiliation qu'ont infligé le Parisien face au Nerazzurri. Mais après des célébrations de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, des personnes décédées en France et dans la nuit de samedi à dimanche lors des célébrations de cette belle finale. Et donc, cette annonce nous a été... Des personnes sont décédées en France dans la nuit de dimanche, de samedi à dimanche, alors lors des célébrations en marge de la grande finale remporté par le Parisien, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qui se passe? La grande fête populaire a été endeuillée par la mort de personnes. Et donc, un jeune homme de 17 ans à Dax a été poignardé. Tandis qu'un homme a été tué à Paris dans un accident. Et donc, une victoire qui aussi engendre de pleurs, de tristesse. C'est quand même... C'est quand même une très mauvaise nouvelle, mais quand même, nous le savons, cela arrive souvent dans le football. Après une victoire de l'équipe ou soit après une défaite, il y a toujours eu des morts partout dans le monde. Mais sinon, merci infiniment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous. On est ensemble.